Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Alors la chanson, elle fait maintenant partie commune avec la politique, de plus en plus. Et je n'en veux pour preuve que le fait que Christian Poncelet, qui est quand même le président de notre Sénat, a lancé un concours auprès des 18-25 ans, qui est parrainé par Faudel, oui, pour l'écriture d'un refrain de la liberté. Oh là 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 là. Qui est intéressant. Ah, les sénateurs, ils savent pas quoi faire. Ben, ils savent pas quoi foutre, ils s'emmerdent comme des rats, attends. Ils s'emmerdent dans un beau décor. Hein. Oui, mais ils s'emmerdent. C'est le plus beau club Pas du autre chose à monde. foutre que leur faire faire des refrains. Mais ça va être chanté où? Au Sénat? La liberté, tiens, mais les guignols, c'est... Ah, le cœur des sénateurs, ça doit être quelque chose. Ah ouais. Faudrait que ça soit un refrain qui commence par « Au monde entier ». Ah oui. Non, mais les adaptations qu'on a faites ou les reprises de chants classiques avec le mot liberté ont toujours bien marché. Quoi vous pensez? Oh, ben je pense... Le cœur des Hébreux. Oui, absolument, oui. Chanter comme ça sera pas un tube. Hein. Attendez, c'est rien. Et puis quelque chose qui est rassurant pour tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir de notre vieille planète, ça concerne le niveau de la mer. Vous savez qu'on a dit que... J'en suis malade. Je pense à vous tout le temps. J'arrête pas de penser à vous. Dis-moi le bruit des vagues. Parce que je me suis dit que... Non mais tout le monde a peur d'un raz-de-marée. Vous le premier, monsieur C'est Bellevue. absolument vrai, c'est le raz-de-marée est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ils s'en foutent dans le Périgord. Attends, ça montera pas jusque-là. Moi, je m'en fous, moi. Pourquoi? Parce que je m'en fous, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des rats de marée, moi? Il va à Melun. J'habite pas sur la plage, moi. Et Melun, chez lui. Le temps que ça arrive à Melun. Je suis du côté de Château-Thierry et tout. Mais là, c'est pas une grande ville, mais quelle belle plage. Hein. Ouais. Raz de marée sur les villes. Non, s'il y a un raz-de-marée, moi je pense surtout à vous. Parce qu'à ce coup, c'est plus une piscine que vous aurez. Vous aurez hop, les pieds dans l'eau, vous allez être. Ouais, mais on peut s'inquiéter. Moi, je pense surtout à lui parce que raz de marée dans le Midi, tu vois pas le casino de Monte-Carlo. Tout ça. Sous la vague. Et Pépère Il avec... est assez au perché quand même, hein. Il est assez au perché. Ouais. Ah oui, non, mais un raz-de-marée, ils ont calculé. Ah oui, oui. Ça vient. 20, 30 mètres. Et le fifi avec sa petite bouée. Ah oui. En train de pagoter avec ses Surtout cartes. comme ça se déclenche, faut courir vite. Hein. Ouais. On Ouais, n'a pas- Très, très, très vite. Ah ouais. Hein. Le temps de gonfler le canard. Qu'est-ce que vous voulez nous dire au sujet des rats de marée? Ah, merci de Je vous en prie, non, parce que- merci. J'ai connu un cheval. On avait dit que c'était le réchauffement climatique qui entraînerait la montée des océans et que cette Absolument. montée des océans déclencherait des rats de marée. Bon, eh ben, c'est pas vrai. Très bien. Donc on avait encore dit une connerie, c'est bien ce qu'on dit, c'est pas la peine d'écouter des trucs comme ça. Alors que le réchauffement est constaté par tout le monde, le niveau de la mer est revenu à ce qu'il était il y a 4 ans. Ben, c'est normal puisque ça se réchauffe, donc ça s'évapore. Oui, je sais pas le raisonnement des scientifiques. Bah oui, mais attendez, c'est tellement C'est simple. normal parce qu'il y a du mazout maintenant. Oui. Donc ça solidifie, donc ça baisse. Ouais. Donc ça réchauffe. Ouais. Et puis, il faut bien dire qu'il y a de moins en moins de gens qui font pipi dans l'eau en se baignant. Donc aussi, ça baisse. Et puis il faut dire aussi qu'il y a de moins en moins de poissons. Et d'oiseaux qui sont niqués dans le mazout. Ah oui. Ah oui. Ah là là là. Ouais, que tout ça, ça fait des volumes Mais oui. qui ont disparu. Et donc l'eau Baisse. descend. Évidemment. Ah non, il y a une Les logique. mecs, on tue les baleines, les cachalots, les machins, on zigouille tout le monde, alors ça baisse. Normal. Essayez dans votre baignoire le matin. Oui. Regarde le niveau de l'eau lorsque tu es dedans et puis quand tu n'y es Voilà, quand plus. tu sors. Moi, j'ai toujours mon canard. Hein. Oui. Enfin, maintenant, il faudrait peut-être le mettre pour aller au casin le soir. Moi, je dis ça, elle est gonflée.
il est question, parce que le jeu fait des ravages, d'interdire les Pokémon dans les cours de récréation. Les quoi? Les Pokémon, c'est ce jeu qui est arrivé... C'est encore un mot pas fini, c'est un Pokémon quoi? Qui est arrivé du Japon, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Avec Alors, un ton film nom, il d'ailleurs. fait ça Ma fille, elle a 13 ans et elle est normale. Eh ben, comment, Pokémon? Non, elle a pas Ah, dis Pokémon. donc, Ah raison, si, c'est mais juste, si, hein. tous les gosses ont un Pokémon en ce moment, et ils échangent des cartes, ils essaient d'en avoir de plus en plus, et cette passion débouche sur la violence dans les cours de récréation. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est une collection de jeux. Oui, parce que C'est tous les personnages, il y a 180 machins, je sais pas Il y a quoi. des cartes qui arrivent à coûter 2000 balles. Ton fils, il a ça? Bien sûr. Les autorités, d'ailleurs, veillent de plus en plus à ce que les jeux que l'on donne aux enfants ne soient pas dangereux. Non, c'est Et par bien. exemple, à New York, les associations de défense des familles, ont milité pour qu'on retire un jeu sur Internet, nommé Panty Raider, dans lequel les joueurs doivent amener des mannequins à se déshabiller pour satisfaire des extraterrestres qui menacent de détruire la Terre. Il faut dire que c'est un peu tendu. Oui, on voit bien le but. Oui. Oui. Ben, ils disent ça, c'est très mauvais. Oui. Mais les revolvers, les trucs à six coups, c'est pas mauvais, ils parlent dans les écoles. Alors en revanche, ce qui marche Moi, je très trouve bien, qu'il y a trop de violence à l'école et l'école devrait être interdite aux moins de 12 ans. ce qui marche très bien, et notamment pour les fêtes d'entreprise, pour les séminaires, c'est le... La cochonne dans le gâteau qui sort. Non, c'est bien aussi C'est ça. bien, ça. Ah oui, Moi, c'est j'aime bien. beaucoup. Oui. Mais c'est le retour des murder parties. Ah, le Cluedo. C'est le colonel Moutarde qui a tué avec le chandelier dans le petit salon. Oui, c'est un peu ça. Oui. Alors, L'un est criminel et l'autre... chaque personne se voit attribuer un rôle. C'est ça. Il y a un scénario qui généralement est très bien bâti. Les mordeurs partis, c'est pas des mecs qui se mordent? Non. On leur donne des costumes d'époque. Et Pokémon, du reste. Et c'est une façon de réunir les cadres dans une ambiance. Donc bon le mec qui est enfant. déguisé en Ravaillac, a priori, c'est lui qui a tué Ricard. Oui. Alors, il y a toute une mise en scène, parce que c'est bien fait. Il y a des scénaristes spécialisés qui travaillent maintenant là-dessus. Alors, C'est ce qu'on appelle un jeu de rôle. il y a des incidents qui ménagent un tas de rebondissements dans la soirée. Il est témoin. Un meurtre, une apparition mystérieuse, un spectre, une momie qui passe Il s'appelle derrière la Auguste table. Doteuf. Mais je comprends Des pas, là, attends, bouge poursuites. pas. Il y a un mec qui sort, il se déguise en mamie, il revient, mais tout le monde l'a vu quand il est parti. Non, attendez, c'est Combien beaucoup on plus est compliqué que ça. Combien on est? C'est un comité d'entreprise, ils sont 20, 40, 50. Voilà. Alors s'il y en a un ou deux qui manquent, ils ne voient pas au départ. Ah non, c'est très compliqué. C'est ça. les entreprises qui font ça pour motiver leurs mecs, c'est ça? Oui, ou pour amuser les clients. Mais au départ, les murder parties, c'était tout à fait privé. Je me souviens tout de suite, c'était dans le grand monde. Oui. Ah oui, pas du tout C'était pour le motiver truc des... d'Agatha Christie. Oui, c'est ça. Sherlock Holmes. Oui, tout à fait. Sherlock Holmes. Oui. Un autre petit cadeau qui peut vous amuser, et ça revient moins cher qu'une murder party, mais il faut aller à Ottawa, parce qu'on ne le fait pas encore en France. Il y a un film célèbre d'ailleurs qui porte ce titre, Murder Party. Oui. Qui était pas mal. C'est de se commander à la poste canadienne des timbres spéciaux à votre effigie, comme si vous étiez la reine d'Angleterre. Alors, ça coûte 17 $, c'est pas énorme, 17 $ américains. Et vous pouvez mettre ou votre photo personnelle, ou la photo de votre mariage, ou celle d'un animal familier. Et après, vous affranchissez votre courrier avec ces timbres. Je vais prendre des Mais vous photos. n'avez pas reçu dans les publicités nombreuses et variées que les PTT français nous envoient, vous n'avez pas reçu une proposition à votre nom, bien sûr, du Château Bouvard, vous n'avez pas? Ah si, je l'ai eu. Vous l'avez eu, hein? Ah là, même ça peut pas faire du vinaigre tellement c'est mauvais. Le Château Bouvard, alors une très belle... Mais on vous a fait du Château Bellemare, non? Bien sûr, Ah bah on m'a oui, proposé oui. la même chose. Oui. Un pseudo-négociant à Bordeaux, faut quand même mettre tout le monde en garde, oui. hein. Il vous envoie un truc en disant, voilà, j'ai un vin, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'en commander quelques bouteilles parce qu'il vous rappellera quelque chose. Évidemment, c'est château avec votre nom. Alors bon, il vous fait d'ailleurs un petit couplet, c'est un bon vin, médoc ou je sais pas quoi. Vous envoyez votre chèque pour avoir quelques dizaines de bouteilles.
Ça arrive, vous êtes livré, hein, c'est pas comme chez Bellemare, vous êtes livré. Oh, du tout. Attention, Attendez, Bellemare, ça vient par l'eau. C'est normal, ça vient par le fleuve. C'est long, vous me faites marrer. Et là, quand vous avez débouché, après l'avoir laissé un peu reposer, Ouais, c'est l'horreur. l'horreur. Ah, C'est pas fait pour être bu, c'est fait pour être mis Oui. sur les... Ouais, c'est tout. Et Château Le Neuf, ça existe, parce que le mec, il se met en colère. Alors, vous avez aussi été piégé, Non, monsieur? j'ai pas été piégé. Non, j'ai reçu la proposition. Mais je n'ai pas suivi, non. Non, je me suis dit, oh là, ça doit être pour écouler un mauvais vin. Oui, bien sûr, c'était Château Bellemare, bien entendu. Château Yann, vous n'avez jamais reçu? Je lis pas le courrier, moi. Vous avez raison. Alors, la question de Madame Bigleser s'adresse en priorité à l'ami des animaux qui siège aujourd'hui parmi les grosses têtes, l'homme qui va chercher la bébête jusque dans les librairies. Oui. Dans quel dessin, D-E-2-S-E-I-N, hein, Oui. dans quel dessin trempe-t-on le croupion d'une poule dans une bassine d'eau froide? Ben, c'est comme Ricazaraï, ça, c'est... Oui. T'as trempé le cul de Ricazarade dans une machine d'eau froide? Non, mais je veux dire, c'est Ricazaraï qui faisait ça. Elle faisait ça, oui. Ah bon? C'est à quel dessin fait Elle vous trempe... Non, attendez, ça me passionne, ça. Non, dans quel dessin, dans quel but? Pour que les œufs soient plus ça. petits. Oui. Pour que les œufs soient plus petits, parce que... et plus longs. Non. Mais ouais, parce que l'eau froide... La poule, si vous lui mettez le cul dans l'eau, elle fait des bananes, hein. Et c'est plus facile à ranger dans le... Et pour ranger dans le frigo, c'est plus facile que d'avoir des boîtes à œufs qui tiennent une place folle. Vous rangez vos œufs. Elle peut même faire des chapelets, vous la rentrez, vous la sortez, vous la rentrez, vous la sortez. Vous voulez manger un peu de sel avant. Ou alors, vous faites des chapelets d'œufs. mais si vous faites ça dans l'eau froide, ah bah c'est pour qu'elle ponde des glaçons. Non. Non, et les éleveurs, C'est catalassé au cul. les avicologues, si notre ami Montagnier était parmi nous, il Oui. vous dirait tout de suite Et ben c'est pourquoi. parce qu'elle est en chaleur et il trempe le cul dans l'eau, puis c'est tout. Donc elle couvre pas, elle pond. Exactement. Elle pond, mais elle ne couvre pas. Ah. Bonne réponse de Jacques Benussin. Alors maintenant que j'ai répondu, parce que vous m'énervez un peu, pourquoi est-ce que vous trempiez le cul de Ricazaraï dans l'eau froide? Moi j'étais pas là. Mais emmerdez, enfin, répondez-moi à mes questions. Qui était Teuf et pourquoi on trempait le cul de Ricazaraï dans l'eau froide? C'est parce qu'elle avait mangé trop de piment. Non, elle avait Ricazaraï a du- prétendu, pour se guérir, qu'il fallait prendre des bains de siège. Se guérir de quoi? Je ne Elle sais a pas de voix. Je ne sais plus. Non, tous les matins, elle disait, Rika, qu'il fallait tremper les fesses dans l'eau froide, Voilà. et ça rendait... Joyeux. On était mieux. Ah bon? Et ça améliorait la santé. Ah bon, d'accord. Voilà. C'est pour le teint. Oui. Non, pas seulement le teint. Parce C'était que pour... moi, je me trempe rarement les baloches dans l'eau froide le matin. Parce que je passe une journée effroyable. Non, mais ça a un effet astringent. Oui. Ah ben ça c'est sûr. Ah Eh, oui. Regardez, moi quand je suis à la mer, si je me baigne à Fécamp, il me faut une fourchette d'escargot pour me la trouver. Hein. Quand je pense qu'il y a des gens qui se baignent à Fécamp, c'est insensé. Hein. Étretat. Il y a même des gens qui se baignent à Étretat. Je lui suis veillé. Eh, regardez dans quel... Dans quel état de fait, Regardez. Vous voyez pourquoi je vais pas à Étretat? Surtout que c'est une plage de galets en plus de ça. En plus. Pas Oh là très là. agréable. Oh là là. De Monsieur Hogg. Quel rôle prédominant a joué Karl Kraft auprès d'Adolf Hitler pendant 15 ans? Ben, Il a d'abord ouvert ses cartons. Sans il faisait arrêt. des papiers. Il faisait des papiers. Il faisait des papiers d'Hitler, des papiers Kraft, c'est connu. Il était son mage. Oui, c'était son astrologue et Hitler ne prenait aucune décision politique. Absolument. Bah, c'était un bon, il faut sans le mettre sur consulter. Internet. Oui. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. C'était son mage. C'est quand même incroyable de voir que les affaires se règlent aussi légèrement. Bah alors, partout il y a ça. On prétendait que De Gaulle avait une voyante, mais ça lui ressemble pas. ça. Eh bien, on prétend que tous les grands hommes politiques, y compris tous les présidents de la République, y compris Mitterrand, etc., ont Elisabeth tous Tessier. consulté des voyants. Mitterrand avait Elisabeth Tessier, mais peut-être pas uniquement pour... Non, à Tessier, c'était pas uniquement pour la voyance. Oui. Elle avait souvent son décan dans sa lune. Mais De Gaulle, il faisait des réussites. Oui. C'est pas, De Gaulle faisait des réussites. Il est mort en faisant une réussite, Oui, De c'est Gaulle. ça. Ouais. Il a perdu, quoi. Ben oui. Il a retourné la dame de pique.
C'est celle de Marie-Antoinette. Les sexologues et les sociologues observent qu'en France, on revient au flirt. On compte de nouveau fleurettes en se contentant de petites choses qui vont jamais très loin et en tout cas pas jusqu'au principal. Alors que ça avait à peu près disparu le flirt. Hein. Oui, c'est charmant, c'est pourtant. Mais c'est vrai qu'on voit plein de jeunes gens s'embrasser dans les rues à Paris. C'est très agréable à voir. Il faut dire que les mômes, ils avaient des filles, ils avaient des gros jeans nazes, des godasses on aurait les fers à repasser, donc les mecs, ça les incite. Oh, les fers à repasser, c'est vraiment affreux. Hein. Oui, mais mettez-vous surtout je vais vous dire ça à vous, mettez-vous à la place des petites. Ça les monte. Elles se mettent 15 cm. Oui, mais c'est tellement laid, tellement disgracieux. Elles s'en foutent. Elles passent devant des glaces où elles se voyaient jamais. D'un seul coup, pouf, elles voient leur tronche, elles sont contentes. Elles passaient devant chez le pharmacien, elles se voyaient jamais. D'un seul coup, paf, elles mettaient machin. Ah merde, elles se voient, c'est bien. Moralement, c'est très important. Bouton. Hein? Ah merde, un bouton. Elle rentre chez le pharmacien. Oui, et elle le voit derrière le comptoir, alors qu'elle ne le voyait pas. Alors, une nouvelle inquiétante. Alors bon. La vie de la famille royale britannique est menacée. Par qui? Par quoi? Eh bien, par... la cellulite. Les termites. Non, par la cellulite. Oui, par la cellulite. Comment? La syphilis? Par de dangereux anars. Les anars, c'est ce qu'on trouve dans la peau, là, qui s'accroche et puis qui les mange. Les dangereux anars. Ah la vache, j'ai attrapé des anars. Pas nanar, nanar, il menace personne, nanar. Mais les anars anglais, oh là, c'est les pires. Ils avaient déjà repeint en rouge la statue de Churchill. Et là, ils veulent s'attaquer au démantèlement de toute la famille royale. Ah, alors comment il la démantèle comment? C'est ça, il la démonte comment? Non, il la démonte pas, il démantèle. Il démantèle. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de manteau. Oui, enfin, il voudrait que les petits princes s'en aillent, il voudrait que... Mais s'en aillent où? Oui. Bah à l'école. Dans un autre pays. Bah alors ça n'invente. Moi je te propose d'accueillir les petits princes, c'est très bien. Moi je trouve que c'est mieux d'accueillir les petits princes. À tant faire de prendre des étrangers ici, autant prendre des princes anglais. Que des pouilleux. En plus ils sont bien élevés les petits princes anglais. J'ai vu le petit bien coiffé, propre sur eux tout. Il voudrait récupérer Buckingham pour loger des gens qui en ont bien besoin. Bien sûr, on va faire ça avec la mairie de Paris, nous. Il y a 150 familles qui pourraient loger à Buckingham. Absolument, c'est bien ça, c'est une bonne avec idée. Un grand parc derrière. Ils pourraient construire 2-3 tentes. Oui. En Angleterre. Ah oui, ça, il n'en manque pas. Non. Il voudrait pas que la reine-mère puisse fêter ses 100 ans le 4 août. Oui. Oui, pourquoi? Ah oui, mais... Parce que le jean, ça va descendre, là. Oui. Elle aura 100 ans le 4 août? Oui, 100 ans le 4 août. C'est l'abolition des privilèges. Ah oui, c'est drôle, La oui, vie c'est du 4 août, c'est amusant, oui. Ouais. Incroyable. Comme quoi, l'alcool, ça conserve, faut pas déconner avec ce qu'elle descend, hein. Elle va reporter les consignes, il paraît, ce jour-là. Il paraît qu'ils vont se faire un blé. Ils vont pouvoir renflouer les caisses de Windsor, il paraît. Propos de caisse, elle va en tenir une belle. Mais ils sont nombreux, ces anarchistes? Bah, il y a des groupuscules. Attendez, la police est sur les dents. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous appelez un groupuscule? Ils sont plusieurs dizaines. Ah, plusieurs dizaines. Qui ont été entraînés, pour certains, dans des pays arabes. C'est payé par le père Al-Fayed. Ah bah oui. Sûrement, puisqu'il peut pas piffer la famille royale. Qui le lui rend bien. Eh oui. Question de Madame Douchy. À quoi correspond la grosseur de votre poing fermé? À mon pied des chaussettes. La pointure de la chaussette. Alors, on l'a dit longtemps pour les chaussettes, c'est vrai, mais c'est valable pour quelque chose de plus important que la chaussette. Mon sexe. Non. Moi, mon poing fermé, on le voit pas. Quand j'ouvre la main, on le voit. Ça correspond à quelque chose de physique ou un objet? Physique. Vous connaissez cette blague? C'est ce que le gars va ramasser dans la gueule s'il continue à m'emmerder. Le mec, il est dans l'hospice. Un mec qui passe, il dit à un mec, il fait, quel âge vous me donnez? Il fait, je sais pas, 60 ans. J'avais 84. Oh, ouais. Il voit un autre mec dans l'hospice, il fait, quel âge vous me donnez? 65, ça. J'avais 84. Et il voit une pensionnaire, il fait, quel âge vous me donnez? Elle dit, ouvrez votre braguette, oui, mettez-moi votre pénis dans la main. Elle lui met, elle lui fait, vous avez 84 ans. Je dis, mince, comment vous avez fait ça? Parce que vous me l'avez déjà fait hier.
Charmante. Adorable. Bon, votre point fermé alors. Oui, bah, ça, je sais pas. C'est un organe, c'est le foie. Un organe, c'est pas Le foie. cœur. Le cœur. Ah non, il est plus gros que ça, le cœur. Mais vous le croyez, mais non. Voilà, pas très. Non, Merde, non. bien comme ça, vous me foutez les jetons. Vous me foutez les jetons, c'est pas plus gros que ça? Oui, oui, en gros comme Ah bah ça. remarque-toi, ton poing est plus gros que le mien. Hein. Mais j'ai le cœur gros. Oh la vache. Mais non, tu Oh plaisantes. la vache, ça m'affole. Et quand je le fais monter à 160 dans la bosse de chez Belmar, et une bonne réponse de Jacques Balutin. Une bonne réponse de C'était une monsieur. question, là. Une bonne réponse de l'inventeur du pacemaker sexuel. La question de monsieur Lucas. Autrefois, on ouvrait les casinos que dans les stations balnéaires ou thermales. Un amendement qui date d'ailleurs de 1988 et qui est appliqué de temps en temps autorise leur ouverture dans d'autres villes. Et je vous demande lesquelles. Plus de 100 000. Alors, c'est pas plus de 100 000, c'est plus de... 1 million? Non, Non, moins. 500 000. plus de 500 000. Et c'est comme ça que Lyon a eu un... Mais le législateur, qui est toujours un petit peu tordu ou hypocrite, dit à condition que la ville possède déjà un opéra. Oui. Ah bah oui, La culture et le jeu. Voilà. Que les femmes sachent faire quelque chose Oui. pendant que les mecs vont au casin. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en aura un jour à Paris et dans d'autres villes, alors que le législateur Et avait... donc, qu'est-ce que vous allez faire comme économie d'essence, vous? Ah oui, ça. Le législateur avait pris la précaution quand même d'éloigner la tentation des centres urbains. C'est une bonne réponse de mon ami ici présent. Non, non, non. Ah si, si. Si, on peut le dire, on peut le dire. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de dire bonne réponse de Balutin et pas bonne réponse de Perroni. Il n'y a pas de raison. Non, parce que c'est vrai. Perroni a donné une très bonne réponse à 100 000, c'est vrai. Plus Perroni répond pas très souvent. Ah si, quand même. Oh, si, il répond mais des questions très culturelles. Ouais, très tordu, souvent. Non, non, si, il va chercher des trucs. C'est un fourmier. Je m'ai étonné qu'il n'ait pas répondu tof tof. Oui, Oui, ça il aurait dû connaître. Auguste de Son vrai nom? Auguste de Teuf. Vous voyez, vous en souvenez déjà plus. Non, là. mais- Ah non, non, mais c'est effrayant. Non, c'est pourquoi Teuf Teuf permet, d'une manière mnémotechnique, de se souvenir, parce que Teuf Teuf, deux Teuf. Oui, non, mais j'ai bien. Ah oui, oh là là. Deux Teuf, oui. Eh oui, Teuf Teuf. Il va faire deux Tu bruits. te souviendras plus facilement de Teuf Teuf que de Teuf. Non, Teuf, je m'en souviendrai. Ah, voilà, Teuf Teuf, deux Teuf. De Madame Marcy, dans quelles circonstances un officier en retraite a-t-il droit de circuler en uniforme? Quand il est à cheval. Quand il est à cheval. Bonne réponse de Jean-Yann. Mais il a grand Il a, droit, étonné lui-même. il a droit aussi quand c'est carnaval. Un ancien officier en retraite. Oui. Moi, on peut se remettre en uniforme pour monter à cheval. Oui, moi c'est ce que je fais en Si vélo. le mec il est marin, Moi en vélo, je tourne quand les si c'est un officier de marine, il a l'air d'un con sur un cheval. Tu sais que... Tu sais Avec son... Attends, Surtout quand il jette l'encre. tu sais ce qu'on disait les officiers de marine? On disait aussitôt à terre, aussitôt à cheval, aussitôt à cheval, aussitôt à terre. C'était le slogan des officiers de marine. La dernière citation nous est envoyée par Monsieur Moreau, qui a dit, et celui qui l'a dit, je vous le préviens tout de suite, est quelqu'un que nous n'avons jamais cité aux grosses têtes depuis qu'elles existent, qui a dit « Je suis fidèle à un type de femme, car il faut s'en tenir au même modèle, comme pour vendre des voitures. Citroën. Et c'était un marchand de voitures. André Citroën. » Non, C'était Monsieur Renault. Monsieur Renault. non, Non, c'était Monsieur Peugeot. Kessler. Monsieur Porsche. non, Non, c'était Monsieur- C'était Monsieur Daimler. Ford. Monsieur Daimler. Monsieur Ford. mais non, Hein? Henry Ford. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Jean-Yann. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.